Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'exploration d'un sujet fascinant, profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne, la solitude. Pour les stoïciens, la solitude n'était pas simplement un état à éviter, mais plutôt un outil puissant pour la découverte de soi et le développement personnel. Rejoignez-nous pour découvrir les 9 avantages de la solitude du point de vue stoïcien et comment vous pouvez les intégrer dans votre vie moderne. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer notre contenu philosophique. Nous commencerons ce voyage par une introduction au stoïcisme et à sa vision de la solitude, vue comme une partie intégrante de cette philosophie passionnante. En cours de route, nous explorerons en détail le thème fondamental de la solitude avant de plonger dans ses bienfaits intrinsèques. Au cœur du stoïcisme se trouve une profonde appréciation de la solitude. Contrairement aux perceptions modernes, les stoïciens ne considèrent pas la solitude comme une source de tristesse, mais plutôt comme un espace précieux qui favorise l'introspection, la connaissance de soi et le développement moral. Dans un monde bruyant et distrayant, ils trouvaient dans la solitude un maître sage. Dans leurs moments de calme et d'isolement, ils avaient l'occasion de se confronter à leur être avec sincérité et authenticité. Dépouillés des masques que nous portons habituellement en société, ils pouvaient découvrir leurs sentiments, désirs et valeurs authentiques. L'autosuffisance et la solitude. La recherche de l'autosuffisance occupait une place essentielle dans leur vision du monde. Ce concept englobe l'indépendance intérieure et le contrôle émotionnel. Les stoïciens embrassaient la notion d'autosuffisance, impliquant la capacité de trouver satisfaction et épanouissement en soi-même, sans dépendance excessive à l'égard de facteurs extérieurs. Cet engagement envers l'autosuffisance leur conférait une force pour affronter les vicissitudes de la vie avec sérénité et confiance. Dans la solitude, ils trouvaient un moyen de nourrir et de développer cette autosuffisance. Libérés de l'assujettissement aux opinions et aux attentes des autres, ils trouvaient en eux-mêmes la paix et le bonheur. Par essence, la solitude a été le creuset d'une force intérieure qui reste inchangée face aux turbulences extérieures. Abordons maintenant une question cruciale de la philosophie stoïque, la connaissance profonde de soi. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie vraiment connaître ses propres fondements? Dans cette exploration, nous dévoilerons comment la solitude peut servir d'allié crucial dans ce processus fascinant. Dirigez votre regard vers l'intérieur. La connaissance profonde de soi est comme une torche qui éclaire les zones les plus sombres et les plus cachées de notre être. Dans le chaos de la routine quotidienne, nous négligeons souvent nos sentiments, nos pensées et nos désirs les plus profonds. La solitude nous offre l'espace nécessaire pour cette introspection. Imaginez la solitude comme un miroir qui reflète votre moi authentique. Dans le silence et le calme de la solitude, nous avons la possibilité de faire face à la vérité qui se trouve en nous et de découvrir ce qui nous motive vraiment. Nous observons nos réactions émotionnelles, affrontons nos peurs, explorons nos aspirations et clarifions nos esprits et nos cœurs. La solitude nous offre le don de nous voir sans le filtre des jugements extérieurs, sans les masques et les prétentions que nous portons souvent en société. Dans cet espace d'introspection que nous offre la solitude, nous sommes en mesure de construire un pont intime vers notre essence la plus vraie. À chaque moment de solitude, nous nous engageons sur un chemin d'exploration de soi qui nous conduit vers le sommet de la connaissance de soi, contribuant ainsi à une vie plus épanouissante et à une conscience de soi authentique et sereine. En tant qu'autarcie, les stoïciens ont reconnu que la connaissance profonde de soi était essentielle pour atteindre l'indépendance intérieure, nous libérant ainsi du besoin d'approbation extérieure. En comprenant qui nous sommes vraiment, nous pouvons cesser de chercher la validation auprès des autres et commencer à la chercher en nous-mêmes. Cette autosuffisance nous apporte une paix durable, car nous ne sommes pas influencés par les opinions changeantes du monde extérieur. Pratiquer le dialogue intérieur est un aspect puissant de la conscience de soi. Imaginez que vous êtes assis seul, comme si vous étiez votre propre ami intellectuel et compatissant. Réfléchissez à vos choix, à vos désirs et à vos erreurs. Ce dialogue sincère ne nous aide pas seulement à mieux nous comprendre, mais nous permet également de prendre des décisions plus conformes à notre vraie nature et à nos valeurs.
Plongeons maintenant dans un thème qui résonnait profondément chez les anciens stoïciens, le développement de l'autonomie. Vous êtes-vous déjà demandé comment atteindre la paix intérieure sans dépendre de circonstances extérieures? La réponse se trouve peut-être dans la solitude et l'indépendance. Le pouvoir de l'autonomie est un pilier fondamental de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croyaient en l'importance de cultiver une force intérieure inébranlable face aux vicissitudes du monde extérieur. Nous pouvons envisager l'indépendance comme une armure nous protégeant des influences extérieures. Lorsque nous nous laissons constamment influencer par les opinions, les attentes et les jugements des autres, notre paix intérieure est mise à rude épreuve. Il devient alors essentiel de nous éloigner de cette influence extérieure et de commencer à faire confiance à notre propre sagesse et discernement sur le chemin vers l'autarcie. La solitude est un allié puissant qui offre l'espace et la sérénité nécessaires pour renforcer notre lien avec nous-mêmes et trouver une sécurité intérieure qui transcende les fluctuations du monde extérieur. Avec chaque moment de solitude, nous tissons les fils d'une force intérieure qui nous permet de vivre selon nos valeurs et de trouver la tranquillité au cœur de la tempête. La solitude se présente comme une opportunité précieuse pour atteindre la maîtrise intérieure et l'autodiscipline. Les stoïciens, fidèles à leurs convictions, croyaient que l'un des sommets de l'autonomie résidait dans le contrôle de nos propres réactions émotionnelles et impulsives. Ce processus nous donne la capacité d'observer et de maîtriser ces réactions internes sans y succomber précipitamment. Cette maîtrise de soi nous permet de prendre des décisions conscientes et éthiques, plutôt que de réagir automatiquement aux diverses situations que la vie nous présente. Cet apprentissage nous mène vers une vie plus réfléchie et posée, basée sur le choix plutôt que sur la réaction impulsive. Les stoïciens, prônant la simplicité et la modération, soulignent que la solitude nous permet de découvrir la capacité à apprécier ce qui est essentiel, nous libérant ainsi de la dépendance aux biens matériels pour notre satisfaction. Dans cette période de l'histoire de l'humanité, une richesse qui n'est ni éphémère ni soumise aux caprices du monde extérieur a émergé. Nous apprenons à nous nourrir des ressources intérieures que nous possédons, cultivant un sentiment de valeur personnelle et d'épanouissement qui ne dépend pas des circonstances extérieures. En fin de compte, la solitude devient un chemin vers la découverte de soi, l'autodiscipline et l'authenticité, nous permettant de nous épanouir en tant qu'individus autosuffisants et autonomes. La solitude nous offre l'occasion unique de savourer l'essentiel et de nous libérer de la dépendance aux biens matériels, trouvant la satisfaction dans cet isolement. Nous apprenons à découvrir une richesse intérieure au lieu de la rechercher activement dans le monde extérieur. La gestion des émotions. Lorsque nous abordons le sujet de l'art de gérer les émotions d'un point de vue stoïque, nous entrons dans un territoire d'un intérêt profond pour tout un chacun. Vous êtes-vous déjà demandé comment faire face à vos émotions avec sagesse et sérénité? La solitude devient un allié inestimable dans ce processus d'autodécouverte émotionnelle. Il est essentiel de comprendre que les émotions sont comme les vagues de l'océan, parfois douces, parfois tumultueuses. Les stoïciens ont compris que les émotions faisaient partie intégrante de l'expérience humaine. Nous avons la possibilité d'observer comment elles surgissent et s'écoulent sans les distractions extérieures qui les masquent souvent. Cette introspection nous permet de mieux comprendre la nature éphémère des émotions et leur influence sur nos pensées et nos actions. La solitude offre l'espace nécessaire pour pratiquer l'autoréflexion. Nous pouvons nous interroger objectivement, loin du bruit et des influences extérieures, sur la validité et la proportion de nos réactions émotionnelles. Cela nous aide à développer une relation plus saine avec nos émotions, nous permettant de les ressentir sans être emportés par le courant de la réactivité émotionnelle. La solitude offre un espace sûr, exempt de jugement, pour explorer nos émotions. Dans cet environnement, nous ne sommes pas soumis aux pressions extérieures ni aux regards critiques des autres. Nous pouvons nous immerger dans une pratique d'observation dissociative où la solitude sert de laboratoire pour analyser nos émotions de manière objective. Lorsque nous sommes seuls, nous avons l'opportunité d'observer nos émotions à distance. Plutôt que de les laisser nous submerger de manière impulsive, nous pouvons les contempler comme des nuages se déplaçant au-dessus de nos têtes. Cette séparation nous permet de réagir de manière plus intelligente et calme, plutôt que de céder à des réactions impulsives.
Les stoïciens ont développé des techniques puissantes pour gérer les émotions, en particulier lorsqu'ils étaient seuls. Dans la solitude, nous pouvons utiliser cette technique pour nous préparer mentalement aux défis émotionnels que la vie nous présente. Cette pratique nous permet de rester fermes face aux émotions tumultueuses, nous aidant ainsi à répondre avec sagesse et sérénité plutôt que de réagir de manière impulsive. Une autre technique précieuse est la méditation sur la mort, qui nous aide à relativiser nos soucis et à vivre le moment présent avec gratitude. Cette pratique stoïcienne nous rappelle l'impermanence de la vie et l'importance de saisir chaque instant. Dans la solitude, nous pouvons nous immerger dans cette méditation en réfléchissant à notre propre mortalité et à l'influence qu'elle exerce sur nos décisions. Cette prise de conscience de la finitude de la vie nous motive à valoriser davantage chaque expérience et à vivre plus pleinement. De plus, les stoïciens croyaient en la capacité de transformer nos émotions en vertus. Par exemple, la peur peut être transformée en courage, la colère en autodiscipline et la tristesse en résilience. La solitude nous offre un espace calme propice à la réflexion sur la vie, la mort, la compréhension de nos émotions et la canalisation de leur énergie en actions vertueuses. Dans cet isolement introspectif, nous pouvons examiner comment nos émotions influencent nos décisions et nos comportements. Nous apprenons à identifier les opportunités de transformer les émotions négatives en actions constructives et vertueuses. La solitude agit comme un atelier où nous façonnons notre réponse émotionnelle, transformant la turbulence intérieure en un chemin vers la vertu authentique. Abordons un sujet d'une grande pertinence: la clarté dans la prise de décision d'un point de vue stoïcien. Vous êtes-vous déjà senti dépassé par le nombre de décisions que vous devez prendre dans la vie? La solitude se révèle être un guide fiable dans ce processus crucial. À la croisée des chemins, les décisions nous entourent comme des étoiles dans le ciel nocturne. Souvent, la confusion et le bruit générés par les opinions extérieures peuvent rendre difficile la prise de la bonne décision. C'est là que la solitude entre en scène, comme un espace de silence et de réflexion, nous permettant d'envisager nos options avec calme et clarté. La solitude agit comme une oasis de calme au milieu du tumulte des influences extérieures. Dans cet environnement, nous pouvons nous éloigner du bruit et des attentes des autres pour nous connecter à notre propre voix intérieure. Ici, nos réflexions ne sont pas entachées par des opinions extérieures ou déformées par des pressions externes. Dans la solitude, nous pouvons soigneusement peser les options disponibles, explorer leurs conséquences et évaluer leur adéquation avec nos valeurs et nos objectifs personnels. Ce processus d'introspection et d'analyse nous apporte une plus grande clarté mentale, essentielle pour prendre des décisions éclairées et sages. La solitude nous permet non seulement de trouver des réponses plus claires, mais nous donne aussi la force d'agir en conséquence. Elle nous libère de l'indécision paralysante et nous donne les moyens d'avancer avec détermination sur le chemin que nous avons choisi. Imaginez la solitude comme un coin tranquille où vous pouvez exprimer vos pensées avec une franchise absolue. Lorsque nous sommes seuls, nous avons la possibilité de réfléchir sans distraction ni influence des voix extérieures. Dans cet espace de réflexion profonde, nous pouvons explorer nos croyances, nos valeurs et nos objectifs plus en détail, ce qui nous permet de démêler les problèmes mentaux et d'arriver à des conclusions plus claires. L'approche stoïcienne de la moralité joue un rôle fondamental dans ce processus. Les stoïciens pensaient que prendre des décisions éclairées était intrinsèquement lié à la moralité. Lorsqu'ils sont confrontés à des décisions morales, comme le choix entre un plaisir temporaire et une vertu durable, la solitude nous donne l'espace nécessaire pour peser les conséquences à long terme et nous rappelle la question stoïcienne fondamentale: est-ce en accord avec la nature? En outre, dans la solitude, nous pouvons pratiquer la réflexion, une technique stoïcienne puissante. Cette technique nous encourage à considérer nos actions et nos décisions d'une perspective objective et détachée. En examinant nos choix d'un point de vue impartial, nous pouvons identifier les domaines dans lesquels nos actions sont en accord avec nos valeurs et nos vertus, ainsi que ceux où elles peuvent nous en éloigner. Imaginez que vous consultez mentalement un conseil de sage dans votre solitude, en pesant vos options et en écoutant les opinions de ces sages imaginaires.
Cette pratique peut vous aider en prenant un moment de silence dans votre solitude, vous vous immergez dans un dialogue intérieur avec ces conseillers fictifs, en explorant leurs perspectives et leurs conseils comme s'ils étaient des voix sages vous guidant dans votre prise de décision. Cet exercice vous permet non seulement d'envisager des options à partir de multiples points de vue, mais encourage également une réflexion profonde et une prise de décision consciente et rationnelle. C'est comme si vous réunissiez un comité de sages dans la pièce de votre esprit, où chacun offre son point de vue unique sur la situation, vous donnant une compréhension plus complète avant de prendre une décision. Passons maintenant au 5e thème. Cultiver la résilience. Nous entrons dans le cœur de la vie stoïque. Vous êtes-vous déjà demandé comment faire face aux défis avec force et sérénité? La résilience est le défi fondamental de la vie. L'existence est pleine de hauts et de bas, semblables aux vagues incessantes de la mer. Les stoïciens comprennent que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons maîtriser nos réactions. La capacité à rester calme et à s'adapter face à l'adversité est un pilier fondamental du stoïcisme. Imaginez la solitude comme un refuge au milieu d'une tempête. En période d'adversité, la solitude devient cet espace sûr où nous pouvons gérer nos émotions, réfléchir à la situation et trouver la force de relever les défis avec courage. Dans l'adversité, la solitude se révèle être un allié puissant où nous pouvons mettre de côté les distractions extérieures et nous concentrer sur notre moi intérieur. La solitude nous donne la possibilité de renforcer notre capacité d'adaptation et de trouver la paix au milieu de la tempête, tel un phare dans l'obscurité. Elle nous guide à travers les tempêtes de la vie en nous rappelant que la résilience ne se trouve pas dans l'évitement des défis, mais dans notre capacité à les surmonter. La vision stoïcienne de l'adversité est profondément enrichissante. Les stoïciens voyaient l'adversité comme une opportunité de renforcer l'âme. Dans la solitude, nous pouvons adopter cette perspective stoïcienne et nous demander « Que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je grandir malgré ce défi ?» La solitude nous donne l'espace nécessaire pour transformer l'adversité en une occasion de forger des vertus telles que la patience, l'autodiscipline et la résilience. Ce processus est similaire à l'entraînement mental. Tout comme un athlète s'entraîne à la force physique, nous pouvons, dans la solitude, entraîner notre esprit à faire face aux défis avec calme et détermination. Les stoïciens pratiquaient l'anticipation du mal en imaginant des obstacles possibles et comment ils réagiraient avec résilience et indépendance. Cette pratique spirituelle nous permet de faire face aux défis de manière proactive en développant un état d'esprit résilient capable de trouver des leçons précieuses dans les difficultés. Enfin, abordons le 6e thème, l'appréciation des choses simples. Ce thème nous relie à la joie et au contentement, élément essentiel d'une vie pleine et équilibrée. L'appréciation des choses simples est une pratique à laquelle les stoïciens attachaient une grande importance. La solitude joue une fois de plus un rôle important dans cette appréciation. Elle nous permet de ralentir, de prendre le temps d'observer et d'apprécier les petites choses que nous négligeons souvent dans la vie de tous les jours. D'un lever de soleil tranquille au chant des oiseaux, de l'arôme d'une tasse de café à la chaleur du soleil sur notre peau. La solitude nous permet de nous immerger dans le présent et de trouver la beauté et la gratitude. Les stoïciens ont compris que la vraie richesse réside dans notre capacité à apprécier et à nous satisfaire de ce que nous avons déjà, plutôt que de chercher constamment à en avoir plus. Dans la solitude, nous pouvons cultiver cette appréciation, ce qui nous aide à trouver la joie et la sérénité dans les petites choses de la vie, contribuant à un sentiment durable d'accomplissement et de satisfaction. En ce sens, la solitude peut être un guide précieux pour trouver le bonheur dans la simplicité. Dans une société dominée par le consumérisme et la recherche constante de la nouveauté, les stoïciens nous rappellent la beauté de la simplicité. La solitude nous offre un espace pour nous éloigner du bruit et observer les petites joies que nous négligeons souvent dans notre routine quotidienne. Elle nous invite à apprécier les moments du quotidien et à trouver le contentement dans les petites choses de la vie. C'est comme si la solitude agissait comme un prisme révélant la magie de la vie quotidienne. Lorsque nous sommes seuls, nous avons la possibilité d'observer attentivement le lever du soleil, de savourer une tasse de thé chaud ou de simplement réfléchir en silence.
La solitude nous donne l'espace nécessaire pour nous arrêter et apprécier chaque instant, nous rappelant que le vrai bonheur réside dans les petites choses. Les stoïciens avaient compris que la joie était une vertu essentielle pour trouver la paix intérieure. Cette relation entre le contentement et la solitude nous enseigne qu'en appréciant les choses simples et en trouvant le contentement en notre propre compagnie, nous pouvons cultiver un bonheur plus profond et plus durable. La solitude devient un allié précieux pour cultiver la vertu de gratitude en nous permettant d'explorer notre relation avec le désir constant d'en avoir plus. Dans la solitude, nous pouvons nous demander si nos désirs sont authentiques ou si nous sommes piégés dans la poursuite incessante de l'accumulation de plus. L'approche stoïcienne de la gratitude devient un pilier fondamental dans ce processus. Elle implique une réflexion sur notre relation avec le désir et l'appréciation des bénédictions que nous avons déjà. Apprécier la santé, les relations, le confort et la beauté qui nous entourent devient une pratique qui nous aide à trouver le bonheur dans le présent plutôt que de regarder constamment vers un avenir incertain. Dans la solitude, nous pouvons passer du temps à réfléchir aux nombreuses raisons que nous avons d'être reconnaissants. Cette pratique nous connecte à un sens plus profond de l'appréciation et de la gratitude. La solitude devient un espace où nous pouvons cultiver la gratitude en tant que vertu centrale de notre vie, ce qui nous permet de trouver un bonheur plus solide et plus durable dans l'ici et le maintenant. La solitude et la gratitude sont donc intimement liées sur le chemin d'une vie plus pleine et plus significative. Favoriser le dialogue intérieur. Favoriser véritablement le dialogue intérieur est un thème qui nous invite à plonger profondément dans notre esprit. Et dans la solitude, nous trouvons un espace propice à cette finalité. L'art du dialogue intérieur, c'est comme avoir un ami sage et compatissant à l'esprit. Dans la solitude, nous parlons avec nous-mêmes pour découvrir nos pensées, nos désirs et nos valeurs. La solitude nous offre un espace sûr où nous pouvons parler sans jugement et réfléchir à notre vie dans une perspective tranquille. Imaginez la solitude comme un cabinet de réflexion où vous pouvez explorer les questions les plus profondes de votre existence. Lorsque nous sommes seuls, nous pouvons prendre le temps de réfléchir à nos décisions, à nos objectifs et à l'orientation de notre vie. Le dialogue intérieur nous permet de poser des questions, de remettre en question nos croyances et d'explorer de nouvelles perspectives. Les stoïciens appréciaient profondément le pouvoir des questions réflexives dans la découverte de soi. Grâce au dialogue intérieur, nous pouvons explorer nos croyances enracinées, remettre en question nos actions et chercher des réponses aux questions les plus essentielles sur notre vie. Dans la solitude, nous pouvons nous poser des questions qui éveillent notre sagesse intérieure. Par exemple, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Quelles sont les qualités que je veux cultiver? Comment puis-je vivre en harmonie avec la nature? Le dialogue intérieur ne se limite pas au domaine de la pensée, il devient également action. Dans la solitude, nous pouvons planifier et appliquer nos réflexions à notre vie quotidienne. Cela nous aide à mettre la sagesse en action, à fixer des objectifs et à prendre des décisions alignées sur nos valeurs les plus profondes. Approfondissons maintenant le 9e thème, le lien avec la nature et l'univers dans une perspective stoïcienne. À un moment donné de notre vie, nous avons tous été émerveillés par la nature. Nous avons tous été captivés par l'immensité du monde qui nous entoure, et la solitude peut être notre guide pour découvrir ce lien profond. Les stoïciens voyaient l'univers comme un grand maître, contenant des leçons sur la nature de la vie et de la vertu. Dans la solitude, nous pouvons regarder les étoiles dans le ciel et sentir que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes. Ce lien avec l'univers nous invite à réfléchir à notre place dans le monde. La solitude nous offre également la possibilité de réfléchir à la nature. Imaginez la solitude comme un pont entre votre esprit et le monde naturel. Lorsque nous sommes seuls, nous pouvons nous promener dans la forêt, contempler la mer ou simplement observer le coucher du soleil. Cette expérience nous relie profondément à la beauté et à l'harmonie de la nature, en nous rappelant notre interdépendance avec le monde qui nous entoure. Dans cette perspective stoïcienne, la solitude devient un espace de contemplation et de connexion avec l'immensité de l'univers. Elle nous rappelle que nous faisons partie intégrante d'un ordre cosmique
et nous invite à réfléchir à notre relation avec la nature et le monde. La solitude nous donne l'occasion d'apprécier la beauté naturelle et de réfléchir à la façon dont la nature reflète les vertus stoïciennes telles que l'harmonie et la constance. Elle nous montre aussi la médiocrité et la présomption des affaires humaines par rapport à l'ordre cosmique. Les stoïciens croyaient en la trivialité relative des affaires humaines par rapport à la grandeur de l'univers. Dans la solitude, nous pouvons réfléchir à la façon dont nos intérêts et nos désirs individuels se diluent dans le vaste univers. Cette perspective nous aide à cultiver la vertu et la sagesse. Vivre en harmonie avec la nature était essentiel pour les stoïciens, car ils pensaient que cela permettait de trouver la paix intérieure. Dans la solitude, nous pouvons découvrir comment nos actions et nos décisions s'inscrivent dans l'ordre cosmique. Nous réfléchissons à la manière dont nos choix nous affectent les autres et affectent l'environnement qui nous entoure. Ce lien profond avec la nature nous aide à comprendre notre rôle dans l'univers et à faire des choix plus sages et plus éthiques dans notre vie quotidienne.